Alors évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo de la série Comment apprendre la photogrammétrie pendant le coronavirus en 2020. Du coup, on va voir un peu toutes les techniques d'archivage des images ainsi que le traitement. La première étape, elle peut sembler super évidente, mais elle est quand même essentielle. Ça va être de vider ses cartes SD ou ses cartes compact flash ou son téléphone sur un disque dur ou sur son ordinateur, tout simplement avant qu'elle crache et qu'on perde toutes nos données et qu'on doive recommencer depuis le début. Hier, on a évoqué l'astuce de faire une photo de sa main avec l'objet pour séparer les séries de photos. C'est là en fait que ça va trouver son sens, puisque ça va vous permettre de classer beaucoup plus vite vos dossiers. La deuxième étape, en fait, ça va être simplement de passer en revue les photos afin de supprimer celles qui sont soit vraiment floues, soit sans rapport les unes aux autres, puisque le logiciel ne va pas réussir à les coller et à trouver les points homologues entre les images si elles sont trop différentes les unes des autres. Maintenant qu'on a rangé toutes nos images, on va pouvoir les utiliser dans le logiciel de photogrammétrie. Donc là, il faut que vous ayez préalablement téléchargé Agisoft Metashape. En se rendant sur le site, c'est très rapide, ça prend 5 minutes, ça se télécharge, pouf, ça s'installe. On choisit utiliser la version d'essai 30 jours, puisque là, en l'occurrence, pour nous, notre situation, ça va être suffisant. Une fois qu'on a installé Metashape, on l'ouvre. La première étape, ça va être de charger les photos dans notre logiciel. On sélectionne toute la série qu'on veut utiliser. La première étape, ça va être d'aligner les photos. Pour aligner les photos, on va dans Espace de travail, Aligner. On choisit qualité basse. Si vous choisissez qualité haute ou moyenne, soit votre ordinateur il va tourner pendant des jours et des jours et des jours et des jours, soit il va planter. C'est assez important à cette étape de vérifier que l'alignement il a bien fonctionné, parce que parfois ça fonctionne pas. Là on voit que donc toutes les images sont alignées. S'il y en a qui ne s'alignent pas, il y aurait écrit NA à côté. Ensuite on crée le nuage de points denses. Donc c'est là que ça va vraiment commencer à ressembler à l'objet que vous avez pris en photo. Encore une fois, espace de travail, construire un nuage de points denses. On choisit la qualité basse. En général cette étape elle prend plusieurs heures. Ou voire jours, ou semaines. On voit que ça a super bien marché, on commence déjà à bien voir les contrastes de l'objet, les couleurs. La quatrième étape, ça va être le maillage et la texture. On choisit qualité basse. Pareil, cette étape est en général assez longue. Là, on voit qu'on a perdu un peu de détails, mais c'est normal. On va le récupérer grâce à la texture et on obtient le modèle 3D. Ce qui est bien, c'est que là, à cette étape de la réalisation de votre modèle 3D, vous allez voir vous-même où sont les étapes où vous avez peut-être fait des erreurs. Si votre objet n'apparaît pas en entier et qu'il y a des trous, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas effectué correctement le tour de votre objet lorsque vous avez pris les photos. Si vous avez un nuage dense éparse avec peu de points, c'est que vous étiez peut-être trop loin de l'objet que vous avez photographié ou alors que vous n'avez pas fait assez de photos. Il ne faut pas oublier d'enregistrer ensuite votre projet. Ça c'est comme tout logiciel, fichier, enregistré sous, on le nomme et on l'enregistre dans son ordinateur.
Là, j'ai décomposé chaque étape du processus, mais c'est aussi possible de faire du traitement par l'eau ou batch process si vous avez MetaShake qui est en anglais. En fait, ça permet de demander au logiciel de réaliser toutes les étapes d'un coup. Ça va assez bien marcher si vous êtes sûr que vous avez des bonnes photos, que vous avez un recouvrement assez important pour pouvoir aller de l'alignement jusqu'à la construction du modèle 3D. Mais quand on commence comme là, c'est quand même bien de faire chaque étape une à une pour voir s'il n'y a pas des problèmes d'une étape à l'autre et bien se rendre compte de la mécanique un peu, comment ça fonctionne, etc. Dans les vidéos d'avant, on a vu ce que c'était la photogrammétrie et comment réaliser les prises de vue. Là, on a appris à réaliser soi-même un modèle 3D. Du coup, maintenant, à vous!